Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! Salut à tous, vous êtes sur la chaîne d'Obsidia. Aujourd'hui on est à Toulouse pour le match de l'équipe de France contre le Monténégro. Et je suis avec Jules. Alors je vais vous raconter qui est Jules. Jules, c'est un des premiers abonnés de YouTube. Il me suivait depuis longtemps sur Instagram et il était dans les 10 premiers abonnés YouTube. Et dès que j'avais dit que je ferais un peu le tour de France des terrains, etc., il m'a dit hey, moi je suis de Toulouse, si tu passes à Toulouse on se voit, pas de soucis. Voilà. Et donc pour le remercier de sa fidélité parce qu'il est sur tous les lives, il vient tout le temps. J'ai décidé d'inviter Jules au match de ce soir contre le Monténégro. C'est un truc qui me faisait plaisir parce que vraiment c'est un des plus fidèles abonnés. C'est un des premiers qui m'a contacté quand il a su que j'allais venir sur Toulouse. Donc c'est un juste retour des choses. Voilà, ça fait plaisir. Est-ce que tu te souviens du post qui t'a fait liker le compte Instagram Obsidia? Le post, alors le post c'était l'une des vidéos que tu mettais de la Oops, d'Aubervilliers où te prennent par caméra en noir et blanc. Et c'était le move qu'on verra peut-être pendant la vidéo où il y a où tu arrives baseline, t'es dos au panier. Et puis tu fais un dribble dans le dos pour faire genre tu pars et un deuxième pour revenir, un truc à la professeur pour cracher, tu vois. Et après tu finis les up main droite puisque main gauche tu ne sais pas encore. Ah non, je savais pas encore faire les mains gauches à l'époque. J'essaierai de retrouver ça. On va passer l'accueil VIP, on va essayer de vous filmer tout ça. Je vais vous mettre quelques actions, je vais vous mettre comment il est content d'être là. Parce que là il fait le mec modeste, mais voilà. quand je lui ai annoncé que c'était j'étais content, hein, voilà. On va pas mentir, j'étais content. Et en vrai je suis toujours content. T'es déjà allé à des matchs? Ici oui, plein de fois. Ouais. Pour le hand surtout, parce que le hand c'est la maison ici, ici je connais par cœur. Mais voir une équipe de France de basket ici, jamais. J'ai vu l'équipe de France de handball. Est-ce que tu restes passionné de basket? Parce que là, si tu dis que tu fais du hand, tout le monde va dire ouais, il emmène un handballeur. Ah non mais il peut dire ce qu'il veut. Je suis un malade. Prenez-moi sur de la NBA, mais je suis en permanence, j'ai tout le temps les stats, etc. Après, prends-moi sur de la proie, peut-être pas. Mais voilà. Mais on est là pour ça. La chaîne Obsidia, c'est aussi pour faire connaître la proie. C'est pour ça que je fais beaucoup avec des joueurs de proie. Donc voilà, on va se diriger vers les entrées. On va grignoter un petit truc et puis on va attendre que le match démarre. Je vous dis à plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer donc surprise. Bon, c'est bon, on a les places. Jules, c'est pour toi. Je ne sais pas si ça a fermé, on va essayer d'aller un peu au salon VIP qui est là où il y a la bouffe, etc. On va essayer d'y aller avant le match mais je pense que ça va bientôt fermer. Donc on va faire un petit tour pour manger et après on va s'installer. Bon, évidemment c'est l'occasion aussi de vous faire partager un petit peu ce qui se passe quand on a des places VIP parce que moi j'aime pas les avoir tout seul et j'aime bien les faire partager. C'est pour ça que Jules est là et c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Là on va manger. Bon, là apparemment il y a le dessert qui est en train d'arriver, on arrive un peu tard mais du coup j'apprends qu'avant les matchs il y a vraiment tout un repas et une dame nous a dit qu'on aurait peut-être un bout de dessert. Donc on va attendre. Moi je pense qu'on va être là et là je crois que c'est Monténégro qui va être là et nous on va être là. Pas mal. On a eu à manger des petits desserts. C'est pas grand chose, je pense qu'on va aller manger après le match. Bon et là c'est le camion qui envoie toutes les images à SFR Sport. Donc tout ce que vous voyez en direct sur SFR Sport, ça passe par le camion. Ça passe par derrière, le mec en t-shirt orange, ça passe par lui, après ça passe dans le carton, après ça passe par les câbles et la parabole. Voilà. Ça va être à vous de mettre l'ambiance et d'encourager l'équipe de France. Apparemment ils sont tous frères, parce que vu le nom qu'il y a dans le dos, ils sont tous frères. Mais c'est bien, le basket en famille, c'est quelque chose, c'est toujours appréciable de rester en famille. Bon, c'est la mi-temps, ça te plaît? On les explose. On les explose. Il y a 61 à 35. C'était serré jusqu'à 23, 24, 25 et après blam.
Hortel il a mis 2 gros 3 points, on peut pas tout vous filmer, mais Hortel il en a mis 2 de suite en première intention. Et il fait le pass D sur la 3e action, 3 points pour Nando. Il va lâcher son short. Ah ouais, faut qu'il donne son short, c'est obligé. J'espère que cette vidéo elle vous plaît. On sait toujours pas ce qui va se passer ensuite, mais on va essayer d'avoir un maximum de choses. A de suite. On est reparti? Allez. Bon, c'est la fin du match. Voilà, on les a défoncés. On a apprécié. Plus 30, on les a défoncés. Le petit plus 30 qui fait plaisir, donc 100 à 70. Gros match de Vincent. Vincent, si tu vois cette vidéo, gros match, bien vu. Nous, on va aller à l'espace VIP, on va aller manger et on se retrouve après. La question que je voulais te poser et que je vais poser à Evan, c'est qu'est-ce que ça fait de jouer contre un collègue de travail? C'était marrant, malheureusement on n'a pas beaucoup joué, c'est dommage, mais c'était marrant, ça faisait plaisir. Bon, j'aurais bien aimé qu'on fasse un meilleur match, que c'était un peu plus serré, mais ça faisait plaisir. On a parlé depuis qu'on a su qu'on allait jouer un contre l'autre, donc on attendait que le match arrive et ça s'est passé. Donc, ça chambrait un peu avant l'entre-deux? Ouais, un peu, et pendant le match aussi, c'était sympa. Mais ce match, j'ai pas vu qu'il a pas pu jouer, comme ça on pouvait chambrer sur le terrain, mais c'est sympa. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec tout le torse de refait en tatouage? Parce que je suis la ruche Paris et j'ai vu que tu t'étais refait tout le torse. Non, pas tout le torse, c'est pas fini encore. T'as fait du taf quand même. Ouais, j'ai fait du taf. Ça change. Tu les sens pas, les premiers jours ça pique un peu. Parce que Vincent il est passé aussi juste avant là, ouais. Orléans et... Vous êtes quand t'as l'habitude, ça va, ça passe sans problème. Et pendant le match, ça te gêne pas? Au début, les entraînements et tout, juste après? Ah, c'est une habitude. Après, moi je suis beaucoup tatoué, donc c'est vrai qu'au début ça faisait un petit peu bizarre, ça pique un peu. Mais avec la transpiration et Non, ça va, franchement, tu laves bien au savon, tu mets un peu de crème, à la fin, un peu de bépantène, t'es bien. Sache que je te suis depuis que t'as pas de tatouage. Il y a longtemps. Ça fait longtemps. Je suis revenu sur Twitter, j'étais pas venu et je reviens et là c'était un bruit où t'as dit au gars vas-y je te prends. Tu vas aller le prendre ce gars ou pas? Ouais, franchement je vais aller le prendre. Avant que je parte en Chine là, il faut vraiment que j'y aille. Pour la petite histoire, il y a un tweetos qui a défié Edwin, je te laisse raconter. Non, qui m'a défié en Ah non, il m'a pas défié en fait, il passe leur temps à dire ouais t'es nul. Donc moi je leur ai dit bah y a pas de problème, nous on fait un contre un et si t'es meilleur que moi bah voilà, prouve-le. Non, pas forcément de faire taire, au contraire c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que ce que tu peux voir de l'extérieur, ce que je peux dégager, ce que les gens ne me connaissent pas, que je suis quelqu'un qui est plutôt extravagant comme ça, mais voilà, que c'est pas que c'est pas forcément comme ça que je suis pas hautain avec les gens, je me pense pas meilleur ou des choses comme ça. Et la démarche c'est un peu c'est un peu de changer un peu les mentalités entre guillemets. En France, dès que tu as un peu plus confiance en toi, dès que tu sais où tu veux aller, c'est un peu un problème. Et voilà, de leur faire comprendre que c'est pas de se penser supérieur ou d'être hautain, et donc voilà. Ça va bien? T'as envie de ta défaite? Tu sais qu'elle a beaucoup marché notre vidéo. C'est vrai? On est à 25 000 vues là. Ouais, tant mieux, c'est ça. C'est cool, merci beaucoup. Moi j'ai vu ton pote Nicolas. Ouais. Je lui ai posé une question. Butch? Ouais. Ah, tu l'appelles Butch? Ouais, Butch. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre un mec, un collègue de travail? Bah j'ai quasiment pas joué, je suis deg. J'ai vu, c'était parlé un peu à l'entre-deux. Ouais, bah écoute, sur le banc du coup, on rigolait beaucoup, on se faisait des signes, c'était marrant, c'était sympa. Il parlait français. Je savais pas. Si, bah en fait, il a grandi en Belgique. Yes. Son père était coach et son père coachait en Belgique, et donc voilà. Il était joueur à l'époque. Et bah écoute, à bientôt pour une revanche. Ouais. Il y aura une revanche, je vous le jure, il y aura une revanche. C'est sûr. Voilà, c'est cool. Vous avez pu voir que tous les joueurs étaient très accessibles, même pour Jules. Voilà, enfin, c'est lui qui fait les présentations à chaque fois, du coup il arrive, il dit voilà j'ai une chaîne YouTube, tout ça. Puis moi je reste à côté, j'attends, et puis ensuite il fait voilà, lui c'est mon abonné, du coup les mecs me serrent la main, il dit salut, ça va, tranquille, tout ça, et puis tu discutes avec eux et tout, c'est des gars super ouverts. Et du coup aujourd'hui j'ai fait l'honneur à un abonné de l'inviter en VIP. Du coup je te présente Jules. Il est abonné. Tu ne désabonnes pas après. Vraiment tous hyper sympas, que ce soit Edwin, Kevin, alors je sais pas si je vais en oublier, on a vu Nicolas, parce qu'ils sont peut-être pas tous dans la vidéo, mais on en a vu vraiment un paquet, mais ça aurait vraiment fait long. Donc merci beaucoup. Evan, si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment quand tu veux pour la revanche, parce que là je l'ai un peu amer quand même. Au-dessus de la poudre, j'étais sûr que ça passait. Après on a manqué Vincent Poirier de ça. Ah ouais, on était pas loin, mais on a manqué Vincent Poirier de très peu, et en plus j'ai demandé à tout le monde.
est-ce que machin Vincent Poirier? Et pas de Vincent Poirier parce qu'en fait il est parti direct à sa voiture, j'ai eu le temps de lui dire bonjour mais on n'a pas eu le temps de sortir la caméra. Donc mais c'est pas grave, j'irai voir Vincent en Espagne. Vincent, on se voit en Espagne. Et Jules, bah, on se revoit à Toulouse la prochaine fois que je viens. Ouais, grave. Moi, je suis là. Ou à Paris? Ou à Paris, je sais pas, pour le moment non avec les études, mais pourquoi pas, si je fais un voyage là-bas, ouais, vas-y on se capte. Bon, on essaiera de faire des concours, si j'ai de l'occasion, si l'occasion se représente de pouvoir avoir une place pour un abonné, on fera des concours, on fera plein de choses. Là c'était un peu spécial parce que voilà, Jules il est de Toulouse, c'est un des premiers abonnés et je lui devais ça parce qu'il est hyper fidèle et vraiment, vraiment ça m'a fait plaisir. Franchement c'est cool. Donc ne vous inquiétez pas, on refera ce genre de concours et j'espère avoir la chance de vous emmener tous à des matchs un maximum. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous remercie de me suivre, à bientôt, ciao. Bon les gars, là vous vous dites qu'est-ce que moi je fais là, pourquoi est-ce que moi je suis tout seul? En fait on vient de terminer le match, vous l'avez sûrement déjà vu, etc. Et du coup Valentin, ou Upsilia si vous l'appelez par son blaze, m'a demandé de faire ce qu'il appelle le message secret. Ça veut dire que je suis à la fin, il a pas vu ce message, il est pas autour de moi, etc. Il y a que moi et la caméra. Et du coup je dois dire un peu ce que j'ai ressenti. Et ben déjà j'étais hyper... On l'a refait ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Déjà j'étais hyper ému, enfin pour vous remplacer ça, c'est ce matin il m'envoie un message, il me dit est-ce que t'es OP sur Toulouse? Je lui dis ouais je suis là, et puis il dit bah, j'ai une place si tu veux, je te la donne et on va tous les trois avec ensemble au match. Et bah, refait quoi, j'ai jamais vu un match de pro de ma vie, j'ai jamais été aussi près d'un match de basket pro de ma vie et je peux vous jurer c'est un truc de fou. Voir des joueurs en vrai, discuter avec eux, etc. c'est vraiment un truc super. Et ensuite j'ai aussi, parce que ouais ça c'est bien de découvrir etc. des personnes que tu vois à la télé, mais aussi cool de découvrir Valentin en lui-même, puisque Valentin pour moi c'est que des mots et un gars qui fait des vidéos. Et là j'ai pu le rencontrer, j'ai pu discuter avec lui, etc. Je me rends compte que c'est un mec qui est ultra investi, vous inquiétez pas. Le mec quand il parle de sa chaîne YouTube, il a des étoiles dans les yeux, il est toujours toujours là pour des projets, toujours là pour améliorer la chaîne, toujours là pour faire plus, etc. Alors voilà, pour les gens qui disent oui, tu défends pas la hoops, ou t'es pas assez investi dans ton jeu, ou tu fais des vidéos que pour le spectacle. Non, je vous jure qu'il est investi, qu'il est là pour vous proposer du contenu qui est intéressant et des trucs, des bonnes vidéos quoi. Donc abonnez-vous et Valentin, que de l'amour.